Le budget des hôpitaux qui a été amputé de 8 milliards et demi, on trouve que c'est un scandale. Pétition à la main, ces élus interpellent patients et personnels sur l'état de l'hôpital public. Une situation que cette parente de patients connaît bien. On sent le besoin, on sent le manque et quand c'est notre famille, c'est vraiment très important d'avoir des gens qui soient autour et qui aient les moyens surtout de pouvoir les accueillir. Ça rend triste parce qu'on a le sentiment que nos proches, on s'en occupe pas comme on pourrait s'en occuper et comme on souhaiterait nous aussi qu'on s'en occupe. Et c'est le département des urgences qui cristallise les tensions. C'est là que le manque de lits pour hospitaliser les patients a le plus de conséquences. Un malade qui reste 8 heures aux urgences, c'est pas normal. C'est un malade qui a besoin du coup de manger, ça veut dire des soins de nursing, ça veut dire un lit, parce qu'on ne reste pas sur un brancard 8 heures. 8, je dis 8 heures, mais ça pourrait être 24 heures, parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ça veut dire que le médecin ne voit pas une fois ce malade, il le voit tous les 2-3 heures, donc ça génère aussi pour lui beaucoup plus d'activité. Pour le personnel paramédical, infirmier et soignant, c'est pareil. Est-ce que vous avez eu envie de vomir ? Ce midi, les urgences sont plutôt calmes, mais le chef de service s'inquiète car une partie de son personnel médical quitte l'hôpital. Nous sommes sur le manque de médecins parce que tous les départs qui ont eu lieu ne sont pas remplacés pour le moment. Donc pour l'instant, on est toujours sur une équipe qui va rester à 7 équivalents temps plein, avec seulement une seule recrue au mois de novembre. On passera à 8, donc c'est encore très loin des 24 dont on a besoin. Des difficultés à recruter, alors même que l'état de santé des habitants du bassin minier est plus alarmant qu'ailleurs, c'est ce que dénoncent ces élus. On a la même durée de vie que la moyenne nationale de 2003. On a 15 ans de retard. Et on demande effectivement à combler ce retard, avoir des moyens pour pouvoir suivre les gens. Au lieu d'avoir des moyens supplémentaires, on nous les enlève. On nous enlève du personnel, on nous enlève des services et c'est ça qui ne va pas. Depuis plusieurs jours, une partie du personnel des urgences de Lens est en grève. Grève qui n'altère en rien le fonctionnement du service, habitué à travailler en effectif réduit.